Je vous fais un petit récapitulatif sur ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait vu la classification des glucides et on avait dit qu'ils se répartissaient en os et osides. Les critères de classification des os et osides, c'était le nombre d'unités. Les osides sont beaucoup plus complexes par rapport aux os, qui eux sont des sucres simples formés d'une seule unité. Les os à leur tour se répartissent en aldose et cétose. Les critères de classification étaient la position du carbonyle et le nombre de carbone. Donc, si le carbonyle est à l'extrémité de la chaîne, on parle d'un aldose. Si à l'intérieur de la chaîne, on parle d'un cétose. De même pour les osides, qui sont des polysaccharides, des molécules complexes, ils se répartissent eux aussi en holosides et hétérosides. Les critères de classification sont les produits d'hydrolyse. S'ils ne libèrent que des oses, on parle d'holosides. S'ils ne libèrent que des oses avec des parties non glucidiques, on parle alors d'hétérosides. La partie non glucidique, appelée aglycone. Pour les holosides à leur tour, se subdivisent en oligosides et polyosides. La différence, c'est le nombre d'unités. Pour les oligosides inférieurs à 10, pour les polyosides supérieurs à 10 jusqu'à 10 milliers d'unités. Donc voilà ce qu'on avait vu la dernière fois. Passons maintenant à la partie suivante. C'est quoi une représentation de Fischer? Vous savez très bien que les molécules existent dans un espace 3D et que ces molécules-là, on est obligé de les noter, de les écrire sur une feuille ou sur un plan pour pouvoir les utiliser. Donc, qu'est-ce qu'a fait Fischer? Il a adapté une représentation simplifiée de cette structure en 2 dimensions, en respectant la structure 3D de ces molécules. C'est-à-dire, je m'explique. Quand vous prenez une photo d'une personne, la photo que vous avez prise, elle respecte la position de la tête, des pieds, des bras et tout. C'est la même chose ici pour la représentation de Fischer. C'est une représentation en 2 dimensions, c'est-à-dire sur un plan qui respecte la position de chaque atome. C'est-à-dire celui qui était en bas, on va le retrouver en bas. Celui qui est en haut, on va le retrouver en haut. Ceux qui sont à droite ou à gauche, on va les retrouver à droite ou à gauche. Donc, la représentation de Fischer, c'est quoi? C'est une représentation en 2 dimensions d'une structure en 3 dimensions. Passons maintenant à cette représentation proprement dite. Comment elle est faite? Alors j'ai une molécule avec des groupements A, B, C et D. Voici l'observateur. L'observateur, quand il regarde la molécule, il la regarde dans un espace 3D. Son œil se positionne sur le carbone asymétrique. Donc faites attention, c'est le carbone asymétrique qui sera le point de départ pour déterminer cette structure. Alors l'observateur regarde le carbone asymétrique. Le carbone asymétrique, c'est lui qui est en face de l'observateur. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le A. Il le voit en haut. Le B sera placé en arrière. C et D seront vers l'observateur. Ils vont se diriger vers l'observateur. Et comment on va schématiser cette représentation en 3 dimensions? On va la représenter sur un plan. Le plan là, il reflète une structure plane. Mais en réalité, cette structure n'est pas plane. Voici le carbone asymétrique qui est en milieu. B, elle n'est pas dans le plan, mais elle est en arrière du plan. Et C et D vont vers l'observateur, c'est-à-dire dirigés vers l'avant. On a transformé la molécule de 3D en une structure plane, sur un plan. Pour simplifier encore ma structure, il suffit juste de mettre des traits horizontaux et verticaux. Pas la peine de dessiner le trait alpha qui indique que la molécule est en arrière du plan et le trait bêta qui indique que la molécule est en avant du plan. Ainsi, je vais partir d'une représentation en 3 dimensions en une représentation en 2 dimensions sur un plan. Je peux écrire cette structure, je peux travailler avec cette structure, je peux l'utiliser. Nous, on travaille sur les os. Donc, je vais me concentrer sur ces os-là. Voici la représentation de glycéraldéhyde sous ses différentes formes. Donc la première représentation à gauche, c'est la représentation en 3D. Puis la représentation en 2 dimensions simplifiée. Voici le carbone asymétrique. Voici la fonction aldéhydique qui se trouve en haut. Voici le reste de la chaîne où le carbone numéro 3 qui là se retrouve en arrière du plan. Et voici H et OH qui sont attachés au carbone asymétrique qui eux vont vers l'avant. Donc voilà, j'ai exporté la représentation 3D en une représentation en 2 dimensions sur un plan. Nous, on travaillera avec une représentation beaucoup plus simplifiée, où on utilisera des traits horizontaux et verticaux. À partir de maintenant, c'est avec ça qu'on va travailler. J'aurai toujours la fonction aldéhydique en haut, la fonction alcool primaire en bas,
et les différentes HOH seront de part et d'autre de carbone asymétriques. On peut travailler aussi avec autre représentation beaucoup plus simplifiée, où on ne met pas l'hydrogène. Alors, on passe maintenant au point très important. Là, je vous demande de très bien vous concentrer. C'est la filiation des oses. Dès que vous entendez le mot filiation, mettez en tête les isomères. La filiation est synonyme d'isomère. D'accord? Alors, la filiation, si j'avais à la simplifier, filiation c'est fabriquer différents isomères. Synthèse des isomères. Alors ces isomères-là et cette filiation-là, elle a été faite grâce à ces messieurs qui sont Kiliani et Fischer, qui ont mis la filiation des os par la synthèse cyanhydrique, en utilisant de l'acide cyanhydrique ou le cyanure d'hydrogène. Quand le cyanure d'hydrogène est mis dans une solution, il nous donne des acides cyanhydriques. Donc, la synthèse de Kiliani et Fischer, c'est quoi? Elle permet le rallongement d'un os de N carbone à N plus 1 carbone. Donc, faites attention. Cette synthèse, elle me permet de rallonger un os, c'est-à-dire je pars d'un C3. Après synthèse, j'obtiens C4. C'est ce qui est dit, la phrase là. Permet le rallongement d'un os de N carbone à N plus 1 carbone. Attention. Cette élongation se fait où si je pars d'un glycéraldéhyde 3 carbone? Elle se fait sur le carbone numéro 1, ou sur le carbone numéro 2, ou bien sur le carbone numéro 3. Pas n'importe quel carbone. Elle se fait sur le carbone numéro 1. Quel est le résultat de cette synthèse? Que nous produit cette synthèse? Elle nous produit un nouveau carbone asymétrique. Donc, je vais avoir un nouveau carbone asymétrique, et par conséquent, si j'obtiens un nouveau carbone asymétrique, je vais avoir deux isomères différents. Alors, résumons un peu. La filiation des oses nous permet d'avoir différents isomères. Ces isomères sont obtenus par synthèse cyanhydrique, qui a été mise au point par Kiliani et Fischer. Elle consiste à rallonger un os de N carbone à N plus 1 carbone. C'est-à-dire, je pars du C3, j'obtiens un C4. Quelle est la conséquence que nous permet d'avoir cette synthèse? Elle nous permet d'avoir un nouveau carbone asymétrique. Et par conséquent, on obtient un nouveau isomère. Juste par précision, qu'appelle-t-on un carbone asymétrique? Ça, je sais que vous connaissez, mais c'est juste un rappel. Un carbone asymétrique est un carbone substitué à 4 groupements différents. Tous les os possèdent un carbone asymétrique, sauf exception faite pour la dihydroxyacétone. C'est le seul os qui ne possède pas de carbone asymétrique. Elle a comme structure CH2OH, CO qui est la fonction cétonique et CH2OH. Donc, elle n'est pas douée d'une activité optique et par conséquent, elle ne peut pas nous générer des isomères. Alors, depuis tout à l'heure, j'arrêtais pas de dire elle génère, elle produit un nouveau carbone asymétrique, des isomères. Donc, jetons un œil sur cette synthèse. Généralement, il ne vous demande pas d'apprendre ni les étapes, ni les réactions, ni rien du tout. J'ai juste mis ça pour que vous ayez juste une idée sur comment se fait le mécanisme réactionnel. Alors, je pars par exemple du glycéraldéhyde. Suivez avec moi. Donc, le glycéraldéhyde, sa formule est CHO, CHOH, CH2OH. J'ai une fonction aldéhydique, un alcool secondaire et un alcool primaire. Bon, R ici, on va le remplacer par CH2OH, c'est-à-dire je pars du glycéraldéhyde. Mais dans la structure là, j'ai un aldose à N carbone. Peu importe. Alors, j'ajoute l'acide cyanhydrique ou le cyanure d'hydrogène. Ce dernier va se fixer en haut. Souvenez-vous quand j'ai expliqué, je vous ai dit, l'ajout se fait sur le carbone numéro 1. Voici le carbone numéro 1. Donc, on a rajouté l'acide cyanhydrique ici. Donc, c'est l'acide cyanhydrique qui va ramener le nouveau carbone. Là, j'avais 3 carbones. Regardez maintenant. Je me trouve avec 4 carbones. Je vous ai dit le R est remplacé par CH2OH. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Il me reste à faire juste à rendre ce carbone que j'ai rajouté, le nouveau carbone. On va le rendre sous forme de fonction aldéhydique pour avoir réellement un os. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, première étape, c'est l'addition de l'acide cyanhydrique. Ensuite, il va y avoir 2 hydratations, puis une réduction et on obtient un aldose à N plus 1 carbone. Alors, je reprends rapidement. Quelles sont les étapes de la synthèse de l'acide cyanhydrique? J'ai un os à N carbone, sur laquelle je vais additionner de l'acide cyanhydrique, qui va se fixer sur le carbone numéro 1 et devenir elle-même le carbone numéro 1. Le reste de la réaction tend à rendre ce carbone-là une fonction aldéhydique par 2 hydratations, puis une réduction et j'obtiens une fonction aldéhydique.
Je suis parti d'un os à 3 carbones, j'ai obtenu un os à 4 carbones. L'originalité ici de cette méthode, voici ici mon glycéraldéhyde. Les carbones en bleu représentés ici sont les carbones ramenés par l'acide cyanhydrique. Donc, regardez le carbone numéro 1 dans le glycéraldéhyde. Après l'ajout du carbone numéro 1, il va se positionner en 2. Il passe en position 2. Avant, au niveau du glycéraldéhyde, il était une fonction aldéhydique. Lorsqu'on a ajouté le carbone ramené par l'acide cyanhydrique, il est devenu carbone numéro 2. Donc là, je vais avoir deux possibilités. Puisque le carbone numéro 1 n'avait pas de configuration précise, quand il descend au carbone numéro 2, on aura le choix entre mettre le OH à droite ou à gauche. Et là, je vais produire deux isomères. Merci à vous et on se verra la prochaine fois, Inch'Allah.